Matt, Oui. c'est bien là, mais enfin, tu peux pas rajouter un peu de lumière là? Ah bah bien sûr, attends. Ah, c'est mieux. Bah, un petit peu plus quand même, je sais pas, c'est... Là? Ouais, ouais, c'est blanc. Peu de chaleur, non? Ok. Ah oui, de l'autre côté. C'est bon? Génial! Parfait, nickel. Salut Matt! Salut William! Bonjour tout le monde! Salut à tous! On est super content de vous retrouver. Ben écoutez, on est déjà heureux de vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année. Bonne année à toi, Matt. Bonne année également à toi aussi. Belle année 2024 à vous tous et à vos proches. Et puis, ben écoutez, on voudrait profiter de ce début d'année pour parler de l'année d'avant, 2023 qui vient de se terminer. Et pourquoi pas faire une petite rétrospective. C'est clair, exactement. Sur notre aventure, parce que c'était une aventure, Matt, quand même. Qui a commencé en plus en 2023. Vous avez été beaucoup à nous suivre, hein, on va en parler, on vous remercie, mais on va vous le dire certainement plein de fois pendant cette émission. Mais pour revenir au tout début, c'était quand notre dernier, on avait fait un teaser, ici, là d'ailleurs, hein, on était là. On était là sur le même décor. D'ailleurs, on voit d'ailleurs les images en direct, mais c'est vrai que, eh ben, écoute, cette vidéo, elle est parue le 5 juillet 2023. Le 5 juillet 2023, on lançait notre teaser pour dire aux Chalonnais, on a une idée. C'est ça, une idée. Alors d'ailleurs, comment elle est venue cette idée? C'est peut-être sympa de vous en parler parce que on avait envie de faire quelque chose un peu de nouveau. Ouais, retranscrire nos pensées sur différents sujets, les mettre en avant. On voulait aller plus à la rencontre des gens qu'on allait filmer en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Et le premier doc, c'était quoi qu'on avait fait? C'était du coup la cathédrale. On était le 11 juillet, donc on avait annoncé une semaine après. Ouais, qu'on avait du coup. Quel film! Je sais pas si tu te rappelles, mais petit moment un peu drôle, la chute que tu as failli faire sur l'estrade avant d'arriver à l'orgue. J'ai pas chuté moi, mais non. Alors, on va regarder les images. Donc là, on se dirige vers l'orgue. Alors, je vais vous poser une question. Hop là, une question. Ça fait partie du making-of. Ah mais oui. Tu vois, finalement. Ah oui, mais d'ailleurs, tu l'avais mis dans le documentaire. Oui, c'est vrai que j'avais laissé volontairement celui-là. C'était en fait dans l'allée centrale de la cathédrale. J'avais oublié celle-là. Par rapport à tout ça, puisque tu as tout sous les yeux, tu sais combien on a fait de vidéos depuis? C'est intéressant peut-être de le dire. Ouais. Bah, en tout, on a fait 17 vidéos, donc je parle vraiment du contenu Facebook, YouTube. 17 vidéos, donc 17 immersions en tout. En l'espace 5 mois. 5 mois, ouais, effectivement, parce qu'on a commencé en juillet. D'ailleurs, j'ai même aussi les chiffres des vues, le nombre de vues totales globales. Allez, on va tout vous révéler. Hein. Donc là, vraiment, là où on a fait le plus de vues, c'est sur TikTok. Ah ouais? Tout cumulé, on est à 302 700 vues. On a dépassé les 300 000 vues sur TikTok. C'est ça, ouais. C'est génial. Ensuite, on a Facebook. Ouais. Donc là où on mise quand même pas mal de temps et surtout, c'est là où les vidéos sont vraiment le plus travaillées, entre guillemets. Bien sûr, ouais. Avec 160 000 vues au global. Je te parle vraiment fin 2023, en total. 160 000 vues, pareil sur les 5 mois pour toutes les vidéos. Ouais. Et ensuite, on a YouTube qui se place avec 60 500 vues. Ouais. Donc YouTube, on rappelle, c'est si vous souhaitez regarder les documentaires sur un écran plus grand, par exemple sur votre télé, c'est souvent compatible. YouTube, nous en tout cas, on met en 4K. Faut y penser à ça, faut y penser parce que le documentaire, on le regarde sur le téléphone, hein, vous devez le regarder au plus vite, mais n'oubliez pas, si vous voulez le montrer à la famille ou quoi, YouTube sur la télé ou quoi que ce soit, l'image 4K, enfin. C'est top. Et puis malheureusement, entre guillemets, c'est que 8400 vues pour Instagram. Ouais, c'est Insta qui décolle pas. Ouais, mais je pense que c'est peut-être justement un des points à améliorer en 2024, c'est justement faire du contenu dédié pour chaque plateforme. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire, mais vraiment travailler sur des contenus plus travaillés et adaptés à chaque plateforme. Voilà. Ouais, génial. Mais sur nos 17 vidéos, figure-toi qu'il y a quand même pas mal de séquences qu'on n'a pas montrées. Oui, ça c'est sûr qu'il y a des séquences qu'on ne montre pas. Dans la foulée, après la cathédrale, on a diffusé Axe Music, rappelle-toi ton petit concert. Axe Music. Où j'ai découvert ton talent d'artiste. de multi-instrumentiste. C'est ça, ouais. D'ailleurs, Pierre, on peut le voir à les images, on peut voir qu'il était vraiment content de ce que tu as fait, il était fan de ce que tu as fait, regarde. Enfin, je crois pas qu'il était vraiment fan en vrai, mais c'était un nouveau défi parce que c'était un sujet qu'on maîtrisait pas forcément, la musique. Alors, essayer tous les instruments, et je fais une petite parenthèse, Matt, encore une fois, et sur la cathédrale et sur Axe, faut bien que de temps en temps je lui dise des choses belles à mon matin, mais tu as aussi un montage qui est parfait. J'ai peut-être essayé des instruments, mais tu arrives à mettre tout ça en image à chaque fois, et je crois que c'est ça aussi que vous appréciez tout ça, hein. C'est tout ce montage, parce que mine de rien, il y a du boulot après, on va en parler de temps en temps. On en passe des heures devant l'ordi, c'est clair, surtout moi qui te regarde pour donner des idées un petit peu avec toi, mais c'est beaucoup de boulot, et bon, c'est bien marré aussi avec Axe, quoi. C'est ça, c'est clair. Et dans la foulée,
rien à voir. Rien à voir. Tu deviens homme de ménage, le temps d'un... Oui. Puis serveur d'ailleurs. Et serveur, l'hôtel d'Angleterre. L'hôtel d'Angleterre avec Jérôme. D'ailleurs, si on reprend la séquence, donc la séquence là qu'on voit à l'image, donc on est dans la chambre avec la femme de ménage, bah, figure-toi qu'après tu m'indiques d'aller voir dehors et il s'avère que il y avait une double fenêtre. C'est vrai, et très propre. Hein, très propre, parce que la preuve en image, la caméra, je crois qu'elle s'en est rappelée. La vue de l'hôtel d'Angleterre, Mathis, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas voir. Viens. Voilà, vue d'une chambre. Voilà. Il y a un carreau. Hein? Je suis bouffé le carreau. Il y a un carreau? T'imagines si on avait cassé la fenêtre? Ah, super, notre deuxième reportage, on casse une fenêtre. Puis d'ailleurs, bah, encore dans l'incompréhension de notre histoire, c'est que bah, dans la foulée, tu te retrouves à faire à être dans un hippodrome. Alors, le rapport, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais ça montre bien qu'on est vraiment sur... Ouais, l'hippodrome, ça a été... voilà un documentaire qui n'a pas trop monté en nombre de vues, qui a peut-être un sujet qui n'a peut-être pas trop intéressé les gens qui nous regardent. C'est vrai qu'on est que sur 1500 vues sur Facebook, comparé aux autres vidéos, c'est quand même peu. Mais d'ailleurs aussi une scène qui est un peu mythique, enfin pour nous en tout cas en coulisses de tournage, la scène où tu te retrouves par terre allongé en train de ramper dans l'herbe et que tu as des gens derrière qui nous regardent en se demandant ce qu'on fait. Ils se posent bien des questions. Bon, ils voient la caméra, ils se posent mais... Tu vois là, on voit l'image en ce moment, enfin je veux dire, c'est pas commun pour toi. C'est ça qui est excellent. C'est marrant. Après voilà, on est sur un documentaire qui a... Il n'y a pas eu trop d'anecdotes sur celui-là, ça s'est quand même bien déroulé tout le long. C'est vrai. On va continuer dans l'avancée des vidéos. Ouais, on a été arrêté à l'hippodrome, ensuite on a le renard. Alors renard, là où tu te retrouves en peignoir. Alors, une idée un petit peu farfelue quand même, je me rappelle. Un peu farfelue. On était en peignoir, t'étais en peignoir du coup sur la place de la... Ouais, en tuba, masque, place de la République, etc. Tu as mis ton téléphone dans l'eau. Mon téléphone dans l'eau, c'est vrai que... dans l'eau qu'on est en train de voir. D'ailleurs, ta réaction au moment où je la mets... Ah ouais. T'étais choqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais bon voilà, le rendu sympa. Ouais, top. T'as pas eu peur? Et puis bah non, mais... Cette vidéo d'ailleurs a montré ton côté un petit peu décalé à chaque fois te déguiser parce que dans la foulée, rappelle-toi, Carbone. Ah, Carbone. D'ailleurs partenaire pour tous nos vêtements. Oui, exactement, on peut le dire, tous les vêtements que vous voyez à l'écran, etc. La garde-robe immersion. C'est Carbone. Et à quel moment on a décidé qu'il fallait aller danser place Monsieur-Tissier? Tu te souviens ou pas? Alors, la vidéo de l'hôtel d'Angleterre, juste avant la séquence de service où on était dehors en train de prendre une pause. On prenait une pause dehors. Il faisait nuit, je me rappelle, et tu me regardes, tu me dis, tu vois le rond-point? Ah ouais, en travaux, il y a beaucoup de travaux là. C'est encore le début du rond-point Tissier maintenant qui commence à ressembler à quelque chose. Ouais, tout à fait. Et là tu me dis, j'ai envie de danser. Ouais, j'ai envie de danser sur le rond-point. Et puis Matt, d'accord, je cherche pas à comprendre. Et c'était en fait l'habit de chantier qui est venu de logique, je crois, par rapport aux travaux. Par rapport aux travaux, par rapport au style un peu flashy des vêtements de chantier. Et le fameux Chalon c'est funk. Qui a fait naître Orangeman. Orangeman d'ailleurs sur TikTok. C'est vraiment beaucoup moins travaillé entre guillemets, c'est plus de la danse. C'est du fun, c'est du soleil. C'est ça, ouais, c'est son côté. Quand on a besoin de lui, il vient, il danse et puis ça dure quelques secondes. Et d'ailleurs, au moment aussi un peu fun entre guillemets, c'est que moi, surtout au montage qu'on l'a vu, le moment où on passe devant on circule en courant devant la préfecture et que au même moment où on passe à l'écran, qui n'était pas prévu du tout, un bus qui passe vraiment, qui nous croise. J'adore cette image. C'est sympa. On n'a pas fait exprès. Un imprévu. J'imagine, c'est pareil, si le chauffeur de bus il nous regarde, il doit se dire ah oui, d'accord, mais on a rigolé. Hein. Bah, franchement, ce bus là, on s'est dit qu'est-ce qu'il fait, pourquoi c'est génial quoi. Ouais, c'est top. Donc voilà, et dans la foulée, je ne sais plus. Un appel, je me rappelle parce que je connais une personne qui travaille chez Martel, le groupe agricole, qui m'appelle et qui me dit pour la foire on fait venir une moissonneuse batteuse qui est on revient à la moissonneuse batteuse qui est énorme et qui est unique en tout cas. Une occasion d'immersion exclusive. Je vous vois encore. C'est vraiment une exclusivité hein, pour vous et pour nous. Puisque donc on la voit à l'image, elle est arrivée à l'entrée de Chalon, on est monté dedans et on était jusqu'à sa mise en place à la Foire Expo, donc fabuleux. Tu disais 44 000 vues. Hein, 44 700. 44 700, c'est plutôt énorme. C'est clair. Et pareil, un grand merci aux gens qui nous ont fait confiance pour ça, qui nous ont appelés en disant allez, on y va quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Et juste après, bah, tu te retrouves avec un pinceau dans les mains. Ah, Sandra Gadret. Et là, je fais le peintre. C'est ça, bah, d'ailleurs, ouais. Cette immersion, d'ailleurs,
sais pas si tu te souviens, moi, le truc qui m'a marqué, surtout pour mon matériel d'ailleurs, qui nous éclaire, qui marche toujours, on peut le voir que ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Quand on fait la scène où je te dis, tu vas peindre sur ma caméra, vous me regardez tous les deux, toi et Sandra. Oui, avec le plastique là. Il y a eu cette scène-là qui est quand même vachement drôle. C'est bon, vas-y, go. C'est bon? C'est sûr. Ah oui, mais je m'en souviens. Non, mais la tête. Et Matt. D'ailleurs, oui, t'as ton œuvre. Je savais que t'allais me parler de ça. Mais t'as ton œuvre à la finale. Mais il a l'endroit là, ouais. Quand même. Ouais. En tout cas, il sera accroché dans notre bureau. Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous verrez en 2024, il y aura de belles choses. Il y aura des belles choses. Et 2 semaines après, tu parles anglais avec des Australiens sur une péniche. Ah, sur une péniche. Qui du coup racontent leur périple, surtout leur histoire, parce qu'ils sont 6 mois dans l'année sur Châlons. Ouais. Pendant la fin de l'été jusqu'au début. C'est pendant 5-6 mois, je crois. Ouais, ils se posent sur Châlons, parce qu'ils aiment bien Châlons en hiver. Et on a été super bien reçus. Ils nous ont fait visiter leur péniche. Tu te souviens, le café, petit gâteau, du pain d'épices. Un pain d'épices, ouais. C'est super. Des gens charmants qui n'hésitent en aucun cas à chaque fois à liker maintenant nos publications et à mettre un petit mot. D'ailleurs, c'est les seuls qui commentent en anglais. Oui, c'est les seuls. Quand vous voyez les commentaires en anglais, c'est les Australiens. Voilà. Et puis dans la foulée, qui dit péniche, on a voulu aussi voyager. On s'est installé pendant une petite journée au camping de Châlons. Le camping. Une journée. En tout, on a fait quand même 3 jours de tournage. Ouais. Ça, c'était quand même le tournage. Un des gros tournages, mais celui-là, franchement. Et tu te rappelles de combien de fois on a rejoué l'introduction qu'on voit. Combien de fois je reçois en ce moment, d'ailleurs, la réussite, c'est celle-là. Ça faut que tu nous montres ça. Je crois qu'il y a même un petit compteur qui va compter le nombre de fois où on a recommencé la séquence. Regardez. Regardez voir. Deuxième scène. À un moment donné, il va faire nuit. Merde! Oh putain, t'étais dedans! Oui, mais ça se réveille, il est comme ça! Je transpire des fesses. Moi aussi. Oh putain! T'as vu, regarde, je pollue des doigts. On a fini par y arriver. Non mais... En plus, tu sais, il faisait très chaud. On crevait de chaud. On devait remettre à chaque fois la couverture sur nous. Alors qu'il faisait, je crois une trentaine de degrés. C'était terrible. Moi, ce que je me souviens, toi, tu te souviens de ça. Moi, ce que je me souviens, c'est comment tu joues au tennis. Mais moi, c'est vrai que malheureusement, il y a les images qui prouvent. Et pareil, ils nous ont laissé un grand merci à eux parce qu'ils nous ont laissé vraiment carte blanche sur le tournage. Prenez la voiture, faites ce que vous avez à faire. Top quoi. C'était peut-être un des plus gros tournages. En termes de temps de présence. Rappelle-toi le nombre de jours où on y a été. On y était plein de fois, c'est ça aussi l'anecdote, et on devait y aller, il faisait pas beau, tu te souviens, à Chéry il faisait gris. C'était vraiment pas top. Après, Matt, on avait quoi? Le camping, on est parti du camping pour aller dans un autre département, dans l'autre département. Dans l'Aube? Dans l'Aube, avec le parc Nigloland d'ailleurs. Nigloland, alors pareil, super reçu. On a été accueillis comme super équipe, franchement. On est arrivé là-haut à 8h 8h, on était parti de Châlons vers 6h et quelques pour pouvoir faire le petit arrêt café sur la route. Petit café sur la route, comme si on partait en vacances. C'est ça, on était contents. Et c'était à l'époque d'Halloween. À l'époque d'Halloween d'ailleurs. Et moi, le moment qui m'a le plus marqué, je pense que tu t'en souviens, on est en train de monter, on s'aventure. En montée, ça allait encore. On monte à je ne sais plus combien de 34 mètres de hauteur. Ça, en haut de l'Alpina Blitz, la plus grande attraction de Nigloland. Vous savez, dans vraiment la grosse hauteur du Grand 8. Donc on l'a fait, mais tu as des images qui montrent qu'on a eu du mal à redescendre. Et moi je me tenais comme c'est pas possible, mais Matt lui il tenait sa caméra en même temps. Et qui pèse. Qui partait en avant. Et il se disait si la caméra elle part en avant, lui il tombe. Alors on a un harnais, pardon.
Mais du coup, c'est donc l'autre Matisse de Denis Gloland, très sympa, qui a dit attends, donne-moi ta caméra. Puis lui descendait tranquille. Comme si c'était normal pour lui. Mais c'était chaud. C'était chaud. Ouais. Si je me souviens bien, quand on fait le Grand 8, là, on le teste, le Grand 8, vous nous voyez dedans, on l'a fait 2 fois. Si, moi je vais le dire. Moi je vais le dire parce qu'après le premier tour, j'ai mon caméraman qui me dit je crois que je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement. Donc il faut dire excusez-nous pour faire un tour et vous avez les gens qui sont en train de faire la queue en bas et qui voient deux guignols tout seuls en train de faire leur tour. Alors pourquoi on n'a pas fait d'autres immersions dans d'autres manèges? C'est qu'on n'a pas le droit. Dès l'instant que le public est là, ça peut être dangereux effectivement une caméra dans les manèges. Donc on a pu faire simplement cette immersion dans le Grand 8 avant l'arrivée des gens. Voilà, c'est ça. Voilà. T'as bien résumé. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ça que je pense à toutes ces vidéos, mais dans chaque vidéo, il y a toujours quelque chose qui est mis en avant et qui est changé grâce à notre graphiste Charlie, qui nous fait un logo à chaque fois, toujours en lien avec les actualités et les vidéos. Déjà, le créateur du logo de base principal. Donc la course, notre course effrénée à travers les vidéos et échalons, surtout. On espère que ce logo, il vous plaît, parce qu'on ne vous a jamais demandé, après tout, mais il représente bien un petit peu le dynamisme, où on est toujours en train de courir pour chercher de nouvelles idées, etc. Et effectivement, Charlie, qui nous transforme. À chaque fois. À chaque fois, selon. Et puis, il nous fait ça vite fait. Ensuite, immersion suivante. Un indice que tu as aussi devant toi. Pixie Cuir. Pixie Cuir. Avec d'ailleurs aussi ta petite création. Et ma petite création, oui, exact. Le porte-monnaie sourire. Mais rappelle-toi le moment où on met en place tes cheveux. Je me souviens pas, non regarde, j'ai les images où c'est que Jessica est en train de te bichonner. Oui. Puis ça tenait pas. Hein. Non, ça voulait pas tenir. C'est vrai que c'était rigolo. Et puis moi du coup qui me suis prêté au jeu avec une perruque alors qu'on me voit qu'à la fin d'ailleurs, cette séquence actuelle. Et c'est ça moi qui m'avait fait beaucoup rire, c'est de te voir juste à la fin comme si c'était normal. Ouais. C'est ça qu'on a adoré. Mais je te rassure qu'on va les remettre. Hein. Tu sais très bien que moi je les adore mes perruques. C'est comme ton nez rouge d'ailleurs quand tu vas la remettre. Rappelle-toi, parce que la vidéo est passée, rappelle-toi du moment où je t'appelle et je te dis William, à Chalon il y a des inondations. Non mais. J'ai un canoë. Là tu m'as tué là. Rappelle-toi le départ du canoë où je te dis que c'est bon, j'ai tout gonflé, tout est bon, tout est parfait. Sauf que Et là c'est le drame. J'avais oublié le bouchon de vidange. Le bouchon juste derrière mes fesses là qui avait mal remis. Là on n'avait pas fait 2 mètres. Vous avez une eau bien froide qui vient vous dire bonjour là derrière et on entend te dire Matt, on prend l'eau. Je prends l'eau. Voilà les images. Et voilà les images. Attends, je prends l'eau. Mais faut revenir. C'est vrai. Vas-y, pagaie. Et par rapport à quoi Hein j'ai plein d'autres qui rentrent dans le bordel. Merde, le bouchon là est ouvert. Viens, moi aussi. Vas-y, t'arrives à sortir. Allez, on prend la flotte. Merde. Oh merde. Oh putain. J'ai le pied trempe. C'est pour ça que c'est ça qui est excellent, c'est qu'on s'amuse avec ça et voilà. Puis dans la foulée, on est presque dans la même forme que le canoë, mais c'est du pain, la baguette de pain. La boulange. Où tu te retrouves boulanger. Et le moment le plus marquant, c'est ce moment de rigolade dès l'instant où tu regardes David. Tu l'as mis d'ailleurs tu l'as laissé dedans dans le montage. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires d'ailleurs en me demandant pourquoi tu rigolais et pourquoi d'un coup en fait on reprend sur du sérieux. D'accord. En fait, quasiment dans tous nos sacs de spéciaux, notes blanches, il y a un petit pourcentage additif. Je vois dans ses yeux qu'il. Tu sais, t'as des yeux qui se marrent en fait. Ouais, quand je vois un mec avec la tranche de farine. C'est ça. Donc tu fais une coupe sans additif. Je voyais les yeux de David qui se retenaient de rire, si tu veux, et puis sa voix qui se pinçait un peu. Et c'est moi, en fait, qui n'ai pas pu. J'ai pas pu, et c'était génial. Moi, je me souviens aussi beaucoup quand on tourne la séquence du petit-déj, où on décide d'aller voir la boulangerie. Donc, on prend un petit-déj. Il faut savoir qu'avant, nous avions mangé. Parce qu'il était en fait le ventre bien rempli et il est minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. On tourne la séquence à ce et temps-là. on tourne la séquence que vous avez vue du petit-déj. Ouais. Mais on l'a refaite plein de fois. C'est vrai. Et à force, on le mange, on n'en pouvait plus, quoi. Et c'était drôle. C'est vrai que c'était rigolo. Franchement, c'était un bon délire. Et puis une semaine après, on se retrouve
plonger dans un monde qu'on connaît à peine, le monde du cirque, à se retrouver dans l'installation. On était vraiment entre les installations de piliers, des gens qui tapaient au marteau. Le cirque. Le cirque. Et c'est vrai que rien de mieux pour toi de remettre ton nez rouge finalement, que tu avais annoncé dans la vidéo de départ. En plus. Et tu sais que j'étais super fier, je te l'ai dit plein de fois, un clown qui va me remettre mon nez rouge, j'étais super fier. On a eu carte blanche ce matin pour le cirque. Mais on a vu cette installation qui était énorme, où ils démontent le dimanche pour remonter le lundi dans une autre ville. Et là, c'est une des rares... un des rares documentaires où on était à 2 cams, vraiment. C'est toi qui gères les images, et puis moi qui fais le job. D'ailleurs, on le voit l'image, on s'est beaucoup filmé tous les deux. On s'est filmé tous les deux. Le même réflexe. Et bah oui, mais là, on a fini l'année quand même assez fort parce qu'on a fait cette immersion qui était quand même assez énorme parce que c'était quand même le cirque Zavata. Et tu te retrouves à jouer un peu le circassien en sautant de la mairie. Ah ouais, alors ça. On finit l'année comme en beauté. Ouais, c'est vrai. Un film qui dure 13 minutes. Effectivement, 13 minutes, c'est ça. 13 minutes, et tu dis, on arrive aux 50 000 vues. Ouais, on a 47 700 là, actuellement. Bon, bah voilà, on s'attendait pas à ça. Non, pas du tout. Et en fait, le fait de nous laisser un petit peu libre cours, comme ça, à courir partout, avec Natacha Niquez, qui a bien joué le jeu, parce que, très honnêtement, c'est un trucage, elle n'a pas d'oreillette dans le film. Et le montage, c'est pareil, là, un boulot de dingue. Parce que moi j'adore ce film, parce que justement, on l'a monté et on l'a fait comme un film. Ouais, c'est ça, ouais. On dirait qu'il y a plein de caméras partout, alors qu'en fait, non, t'es tout seul et on la place partout. T'interviens beaucoup avec moi, on est vraiment tous les deux. C'est clair, ouais. Et ça m'a fait super plaisir. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et puis ce saut, oui, effectivement, de la mairie. Ouais. Yo. Ok. Et la chute, elle va être longue? J'y tombe beaucoup là? Non, tu vas tomber de... non, dès que tu touches le sol, c'est que t'es trop tard. Bon, allez William. Allez. Allez pour le Père Noël. Allez pour le Père Noël. Père Noël, je vais te trouver, nom de Dieu. On y va les gars? Allez William, bon courage. Je peux me jeter là? Ouais, quand tu veux. On se retrouve en bas William. C'est parti. Oh la vache de merde. Père Noël! Allez William, courage! Père Noël! On peut le retrouver! Ouais. Tu sais que c'est quelque chose, il y a du vent, et c'est haut! Ouais. C'est haut, mais c'est quand même quelque chose parce que si vous vous posez les questions, effectivement, quand vous êtes assis au bord du toit et puis que vous devez vous jeter dans le vide, il n'y a pas de corde au-dessus de vous, c'est un truc qui est à côté, quoi, le treuil. Vous dites, mais on a l'impression vraiment de sauter dans le vide. Bon, après, une fois que c'est parti, c'est bien, c'était génial. Ça aussi, c'est une anecdote. Oui. On voit à un moment donné le conseil municipal. Ah oui, d'ailleurs, on a eu un article dans l'Union pour ça. Ah oui, on avait été repéré sans qu'on soit au courant. Exactement. C'est d'ailleurs... un petit article dans l'Union qu'on a mis sur le Facebook. Sur le Facebook et sur le site aussi, très également. Sympa, l'Union qui fait part sur le fait qu'on a vu Immersion en Chalon dans l'Assemblée municipale. Donc c'est pareil, ça on l'a filmé un autre jour. Ouais, pareil, 3 jours de tournage différents, avec à chaque fois retrouver. C'était des séquences à refaire. C'était quelque chose. Mais ce qui est drôle, c'est que Mickaël, on le voit dans l'escalier, on le voit dans la salle des assemblées, on le retrouve sur le toit, genre il est en train de nous attendre, il est encore habillé différemment, et on le voit même à un moment donné quand Natacha Niquez est place de la République. Là, on le voit derrière l'image. On le voit derrière elle, de dos, en train de regarder la patinoire. Alors qu'il n'y avait personne sur la patinoire. Alors juste la fermeture de la partie. Donc regardez bien, c'est plutôt marrant, mais ouais, c'était. Énorme. C'était quelque chose. En tout cas, voilà, on voulait, mais vraiment de tout cœur, Matt, vous remercier, parce que si on a fait tout ça, c'est parce que vous nous avez aussi motivés, vous nous avez poussé aux fesses, si vous me permettez l'expression, avec vos commentaires, qu'on prend vraiment le temps de lire à chaque fois, de répondre même, et ça fait vraiment chaud au cœur, parce que vous savez, quand on se lance d'une nouvelle aventure comme ça, c'est de l'investissement personnel, du temps, etc. matériel, du temps, aussi, etc. Sur notre temps, et ça fait vraiment plaisir. Et nous, ça nous motive beaucoup, si vous nous le permettez, pour continuer pour cette année 2024. C'est vrai, c'est vrai qu'en plus une année qui s'annonçait pas mal avec